Bonjour à tous, aujourd'hui dans Info Hebdo, flâneries et découvertes autour du plan d'eau de Reichshofen, une course contre la faim à Niederbronn, et enfin nous irons faire un tour aux amuse-musées d'Hofwiller. La 4e édition des flâneries autour du plan d'eau s'est déroulée du 11 au 13 mai dernier. Au programme, un marché du terroir, des ateliers scolaires et grand public autour du thème de la nature et un enduro de pêche un peu particulier puisque les poissons pêchés dans les étangs seront reversés dans leur plan d'eau d'origine. L'enduro de pêche, ça consiste à pêcher pendant un certain nombre d'heures. Donc il y a des endures 24 heures, des 48 heures ou des 72 heures. Donc là, c'est un enduro de 72 heures. Donc ils pêchent jour et nuit. Ils sont par équipe de 2, ils sont sur place. Mais là, ils pêchent, c'est une pêche au gros, essentiellement des carpes. Bon, il y a aussi du brochet et des gros cendres dedans. Donc ils essaient de prendre les gros poissons qu'on avait récupérés du plan d'eau pour les remettre dans le plan d'eau. Souvenez-vous, en août 2006, 4,5 tonnes de poissons avaient été sortis du plan d'eau par des pisciculteurs professionnels. Il s'agissait d'une pêche de sauvegarde en vue d'une vidange pour l'entretien du plan d'eau. Bon, la vidange était nécessaire puisque c'est un ouvrage de sécurité. Ça fait 25 ans qu'il est sous eau. Il y a des vannes qu'on règle, donc il fallait vérifier l'état des vannes, et l'état de la digue. Et pour ça, il fallait le plan d'eau à sec. Donc la vanne a été changée, les dispositifs de sécurité, tout a été amélioré, mis aux normes actuelles. Et il n'y avait aucun problème sur la digue de fuite. C'est pour ça que très rapidement, il a de nouveau pu être remis en eau. Remise en eau au 15 mars, la majorité des poissons ont déjà retrouvé leur liberté grâce à l'action de la Fédération de pêche. Il reste cependant 500 kg dans les étangs, de quoi faire pour nos pêcheurs participants. C'est une commune. Mais là, hier, j'ai fait une carpe koi de 3 kg. Et cette nuit, je me suis réveillée pour une 5. Pour l'instant, on est premier avec plus de 40 kg de carpe. Ouais, 3 kg 100. Et à fur et à mesure, chaque fois qu'un pêcheur prendra un gros poisson, il sera remis dans le plan d'eau sur toute la saison. Ils ne peuvent pas les emmener. Ce qui me plaît dans la pêche, le calme, les prises, je les prends en photo, je les mesure et par après je les remets dans l'eau. À côté des concurrents, des professionnels de pêche à la mouche sont venus expliquer et enseigner un peu leur activité. Tu accélères vers l'avant, ça projette. Cette technique de pêche est caractérisée par l'utilisation d'une ligne appelée soie et de mouches artificielles comme appât. La mouche ne pèse pas de poids, on n'a pas de poids, donc il faut propulser la mouche à l'aide de la soie. C'est la soie qui entraîne la mouche. Donc il y a un rythme et une technique qui consiste à faire bouger la canne d'avant en arrière 2 heures, 10 heures, 2 heures, 10 heures, 2 heures, 10 heures. C'est tout. Et ensuite, une fois qu'on a vu le gobage, vu l'endroit où on veut mettre la mouche, il suffit de laisser partir la soie et la mouche elle va se poser là. Donc si c'est la bonne mouche et qu'il y a un poisson, il va la prendre. Le plus difficile là-dedans, c'est de choisir la mouche qu'on va mettre au bout et ça, c'est en fonction du moment des éclosions. Alors les éclosions, c'est tout simplement un moment dans la vie d'un insecte pour regagner la surface et pour aller en fait se reproduire. La majeure partie du temps de l'insecte se passe sous l'eau, sous les pierres, dans le sable pour certaines familles d'éphémères. Et en fonction de la température et de la période de l'année, il y a des variétés d'éphémères ou de larves qui vont monter en surface et qui vont se transformer pour devenir ce qu'on appelle une mouche de mai, une éphémère, un sedge. Le pêcheur à la mouche doit donc bien connaître la vie des rivières et des étangs. Cependant, il n'utilise jamais d'insectes naturels. Il imite la nature pour leurrer le poisson. Et chaque poisson a sa proie de prédilection. Ça, c'est des mouches pour faire monter des truites, des ombres, des chevennes, des vandoises. Et là, c'est des mouches pour pour prendre des brochets. À côté des activités de pêche, le visiteur a également pu éveiller ses papilles aux spécialités biologiques régionales. Je viens du Val de Villers, Breitenbach, et j'élabore des boissons fermentées à base de fruits. C'est plus fait dans l'optique du vin, sans vouloir faire concurrence au raisin. Quelques exemples, de la griotte, de la cerise, de la mirabelle,
de la rhubarbe entre autres, et le coing qui est un petit peu le produit phare, puisqu'il ressemblerait un petit peu, d'après ce qu'on dit, à un sauterne, mais en moins sucré. Enfin, on peut noter une nouveauté cette année, la volonté de sensibiliser le public à un mode de vie plus écologique. Compostage, récupération de l'eau ou encore construction de maisons en bois. Petite précision de Christophe Glade concernant les maisons basse énergie. L'isolation est faite avec des produits naturels et qui isolent donc 3 à 4 fois mieux que les isolants traditionnels qu'on a, laine de roche, laine de verre et tout ça, quoi. Ça vient de plus en plus, quoi, mais c'est vrai qu'il y a un manque d'informations par rapport au prix aussi, parce que le public pense que c'est hors de prix, alors que ce n'est plus le cas en ce moment. Bon, il y a un surcoût, mais c'est à peu près de 10% quoi, par rapport à une isolation traditionnelle, quoi. Donc ce n'est plus hors de prix, quoi. Trucs et astuces d'un arboriculteur, démonstration du travail d'un forgeron ou encore un atelier photo, difficile d'être exhaustif sur les activités du week-end tant elles étaient diversifiées et riches d'enseignements. Le 11 mai a eu lieu la 10e édition nationale de la course contre la faim. Une trentaine de collèges alsaciens, dont celui de Niederbronn, ont répondu à l'appel pour participer à cette course. Des bénévoles salariés ou expatriés d'Action contre la faim se rendent dans toutes les classes participantes pour leur expliquer l'importance du projet. Bonjour à tous, je m'appelle Laurence, je travaille pour l'ONG Action contre la faim. Nous intervenons pendant une séance de 50 minutes environ devant 2 classes en général et le but c'est de les sensibiliser aux problèmes de la faim dans le monde bien sûr en essayant de les faire participer et puis aussi d'aller un petit peu au-delà des préjugés et de bien leur faire comprendre que le problème de la faim c'est encore un fléau qui tue une personne toutes les 4 secondes encore en 2007 mais que ce n'est pas pour autant une fatalité et que le problème de la faim est surtout lié à des situations de guerre. Très important de ne pas oublier que c'est l'une, si ce n'est la principale cause de la faim dans le monde. L'objet est aussi de leur expliquer le travail de l'association sur le terrain, avec notamment la diffusion d'un film tourné sur l'une de ses missions en décembre dernier au Burundi. Chaque élève reçoit ensuite un passeport. Présentation en images. Alors ça c'est un petit livret qu'on leur distribue. Dans les premières pages il y a un résumé un petit peu de notre action, de l'histoire de l'association. Donc vous voyez avec l'exemple de cette carte qui permet de situer nos missions dans le monde. Donc c'est ce qu'on appelle un passeport. Comme ça en espérant qu'ils peuvent le conserver pour garder une trace de ces séances. Et à la fin il y a des petits coupons avec surtout un tableau sur lesquels ils peuvent récapituler les promesses de dons de leurs sponsors. Donc un exemple basique, un élève de 4e va voir son père qui accepte de le soutenir dans cette action de solidarité. Son père lui promet 1 euro pour chaque kilomètre que l'élève va essayer de courir. Donc on dit bien essayer parce que c'est pas une compétition. Encore une fois, c'est vraiment une action de solidarité. Donc l'élève fait ce qu'il peut. Admettons que le jour de la course, il a fait 6 kilomètres. En marchant, en courant un peu, en se faisant des pauses, en repartant, ça c'est pas très grave. Admettons donc qu'il a fait 6 km, à la fin ce sera noté sur ce tableau et il peut retourner voir chacun de ses sponsors et son papa qui lui avait promis 1 euro lui devra donc 6 euros et ainsi de suite. L'idée c'est que c'est vraiment les petits ruisseaux qui font des grandes rivières, c'est des petites sommes qui mises bout à bout vont permettre à l'association de financer des missions importantes et au Burundi notamment. Les kilomètres parcourus par les jeunes sont pointés sur leur dossard et un point ravitaillement leur est aussi proposé. La course leur permet de s'engager activement dans une action citoyenne. C'est un moment pour chacun de se sentir solidaire avec toutes ces personnes qui souffrent de la faim et du manque d'accès à l'eau potable. Chefs d'établissement, professeurs, parents d'élèves, bénévoles, entreprises ou collectivités participent aussi au fonctionnement de l'action. 2 sportifs étaient également présents pour prodiguer des conseils aux jeunes concernant la pratique du sport et l'alimentation à suivre. Ils me demandaient comment je m'alimentais pour préparer mes épreuves et mes entraînements. Donc je dis que c'est
principalement des sucres lents pour l'effort et puis que j'évite de manger trop gras, que je mange très peu de viande et puis que j'évite les choses trop sucrées aussi. Beaucoup d'élèves marchent, mais il y en a quand même qui font l'effort encore de courir et qui sont capables de courir 1 heure à leur rythme, quoi, c'est bien. Les fonds recueillis lors de la course sont entièrement reversés à l'association. Elle peut ainsi poursuivre ses programmes pour aider les pays les plus démunis à vivre dans de meilleures conditions et répondre ainsi à leurs besoins essentiels, à savoir manger et boire. Les équipes interviennent dans 18 pays différents. Chaque année, les élèves collectent de plus en plus de fonds grâce à leurs efforts. L'année dernière, pas moins de 480 000 km avaient été parcourus par les 80 000 élèves participants, qui avaient permis à l'association de récolter près de 1 200 000 €. À l'occasion de la 4e saison des Amuse-Musées 2007, nous nous sommes rendus à la maison du village d'Hofwiller. Dans cette maison, on retrouve un cadre de vie d'un habitant d'Hofwiller du 19e, début 20e siècle, concernant aussi bien l'habitat que l'alimentation que les vêtements. Amuse-Musée propose des animations dans 14 musées des Vosges du Nord. Le 13 mai, le musée était animé par des activités ludiques et festives alliant jeux et découvertes du patrimoine sur le thème de l'objet. Tu vois les petits moulins à vent quand le vent souffle, ça tourne tout seul. À ton avis, c'est ça? Non, c'est pas ça. Enfants et parents ont pu jouer les détectives à travers une visite interactive permettant de se familiariser avec les objets insolites du musée. Ce fut l'occasion pour les plus jeunes de découvrir l'usage de ces objets oubliés. Parmi les activités proposées, un atelier avec une balance romaine proposant de trouver le juste équilibre entre les poids de différents kilos. Un autre atelier original, le moulage du café. Tu sais où ça sort le café? Ça tombe dans le tiroir. Oui. Et ça sort dans un gros trou. Les enfants ont aussi pu découvrir le portage sur tête, la couverture d'un toit à l'aide de tuiles plates et les différents objets à partir d'un jeu de cartes. Les amuse-musées, c'est pas uniquement pour les enfants, c'est bien pour les familles, c'est d'apprendre ensemble, que les parents aussi puissent, ici c'est le cas, qu'ils puissent rappeler leurs souvenirs, dire moi c'était comme ça chez mes grands-parents, qu'on puisse aussi faire des échanges et qu'il y ait vraiment un temps de partage. Un spectacle mêlant contes, marionnettes et illustrations était aussi proposé. Tout commençait par un voleur à grand manteau gris muni d'une lampe de poche, cherchant visiblement quelque chose. Madame, excusez-moi madame. Non, je suis pas du tout un voleur. Oh. Oui, on dirait, mais non, c'est pas ça du tout. La comédienne nous présente le spectacle. C'est un spectacle de contes, mais en même temps, il y a un rouleau illustré. Donc en fait, c'est 6 mètres de papier qui sont en fait découpés avec découpés noirs et blancs. Ça fait comme un petit théâtre d'ombre et qui tourne. Et à certains moments, en fait, ça devient des personnages avec les mains, avec les... Ben voilà, en fait, c'est une histoire illustrée d'une marmite qui roule et qui va toujours récupérer de la nourriture chez les autres pour ses parents. Et donc l'idée, comme c'était dans un musée, je me suis dit, bah, tiens, ça serait une bonne idée qu'en fait je sois un voleur dans un musée. Et que quand même j'explique que je ne suis pas un vrai voleur et que quand même je viens récupérer ma fille qui est une marmite. Vous pourrez retrouver les animations d'Amuse-Musée le 7 octobre au musée du Fer de Reichshofen avec un atelier de boîte en métal.